Nous verrons aujourd'hui comment 4 personnes de nationalités, de sexe et d'histoires différentes ont toutes contribué à l'arrestation puis le jugement des criminels nazis à travers leur histoire personnelle et leur combat. Premièrement, Fritz Bauer. Fritz Bauer est né en 1903 et est mort en 1968 en Allemagne. C'était l'aîné d'une famille de commerçants juifs non pratiquants allemands. Celui-ci a fait des études de droit et devient ensuite procureur et juge, mais il est contraint de s'exiler de 1935 à 1949 au Danemark puis en Suède, car son pays est occupé par l'armée allemande nazie. Lorsqu'il revient en Allemagne en 1949, il est effaré de constater que la population a comme oublié la guerre et que les criminels nazis sont libres malgré leurs actions. C'est pourquoi il va mener un combat acharné contre les criminels nazis. En effet, il est à l'initiative de l'organisation d'un procès contre les membres de l'administration d'Auschwitz en 1958 qui aboutit au procès d'Auschwitz à Francfort en 1963. Ce procès n'a pas de réelles conséquences en termes de condamnation puisque seulement 6 SS sont condamnés à perpétuité, mais il a eu un véritable effet sur l'opinion publique puisqu'il a permis la reconnaissance de ces crimes nazis accompagnés de véritables témoignages. De plus, Bauer a contribué de façon déterminante aux 3 années de recherche incessante d'Adolf Eichmann, responsable du transport des déportés vers les camps de la mort et de la planification de l'extermination systématique de tous les juifs d'Europe. Il fut finalement arrêté en 1960 à Buenos Aires, puis jugé et exécuté à Jérusalem un an après. Deuxièmement, Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal est né en 1908 et est mort en 2005. La particularité de Wiesenthal est que c'est un survivant des camps, car étant juif et ayant grandi dans une ville polonaise, il faisait partie des déportés lors de l'invasion par l'Allemagne nazie en Pologne en 1939. Wiesenthal fait partie des plus grands chasseurs nazis de l'histoire. En effet, dans les années 70 et 80, il a joué un rôle majeur dans l'arrestation de plusieurs criminels nazis ayant réussi à s'échapper après la guerre ou ayant été rapidement libérés. C'est le cas de Franz Stengel qui était à la tête à partir de 1942 du camp d'extermination de Sobibor puis de Treblinka situé en Pologne et responsable de la mort de 900 000 déportés. Celui-ci avait été capturé par les Américains mais avait réussi à s'échapper avec sa famille au Brésil. Cependant, Wiesenthal n'était pas décidé à le laisser s'enfuir une deuxième fois et prépare discrètement un dossier avec le ministre de la Justice autrichien Hans Kletaski. Ensuite, Stengel va être arrêté en février 1967 à Sao Paulo, puis extradé en Allemagne en juin, où il est condamné à la prison à vie. Il meurt d'une crise cardiaque 6 mois plus tard en prison. Troisièmement, les époux Klarsfeld. Donc les époux Klarsfeld, ils forment un couple à l'idéologie forte puisqu'ils viennent de 2 pays différents, aux idéologies également différentes durant la Seconde Guerre mondiale. Serge Klarsfeld est un historien et avocat français et roumain, né en 1935 en Roumanie, tandis que Beate Klarsfeld est une militante anti-nazie allemande, née en 1939 à Berlin. De même, leurs histoires sont différentes puisque Serge, étant juif pendant la Seconde Guerre mondiale, était condamné au camp. Seulement, il échappe à la Gestapo en 1943 grâce à son père qui s'est sacrifié pour lui et sa famille. Du côté de Beate Klarsfeld, son enfance était bien différente car elle était la fille d'un soldat allemand. Et étant contre l'idéologie allemande qui réduisait les femmes aux 3 K, donc Kinder, Köche, Kirche, qui signifie enfant, cuisine et église, elle décide de partir à Paris et c'est là qu'elle va rencontrer Serge, qu'elle va épouser 3 ans après. Celui-ci en fait la met au courant de ce qu'il se passait dans le monde à cette époque, car étant une jeune fille allemande, on ne lui apprenait pas l'antisémitisme nazi à l'école. De là, il mènèrent un combat acharné dans la recherche des criminels nazis après la guerre. Ainsi, c'est grâce à eux que Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, qui a notamment torturé Jean Moulin et participé à la rafle des yeux, a été arrêté et jugé en 1987. Après 16 ans de recherche acharnée, les Klarsfeld ont retrouvé la trace de Barbie en Bolivie et l'ont fait extrader à Lyon pour être jugé pour la première fois dans l'histoire pour crime contre l'humanité. Celui-ci est condamné à la prison à vie et meurt en 1991. Par ailleurs, Serge Klarsfeld a fait partie des avocats présents lors de son procès. Du côté de Beate Klarsfeld, celle-ci a mené une lutte acharnée contre le chancelier allemand Kurt Georg Kiesinger. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le faire tomber en révélant la vérité sur son passé. À cet égard, elle publie en 1967 une brochure intitulée La vérité sur Kurt Georg Kiesinger, où elle expose les résultats de ses recherches qu'elle a notamment menées avec Simon Wiesenthal. Le 7 novembre 1968, Beate marque à jamais les pensées lorsqu'elle gifle et insulte le chancelier allemand lors d'un meeting à Berlin. Ce geste lui vaudra 1 an de prison ferme, mais il deviendra aussi le symbole de la jeune génération allemande. Enfin, les Klarsfeld
sont aussi les présidents et présidentes de l'association Fils et Filles de déportés de France, qu'ils ont créée en 1979, dont l'objectif est de défendre la cause des descendants de déportés. Ainsi, nous avons pu constater que malgré leurs histoires et origines différentes, ces 4 personnalités ont permis aux criminels nazis d'être jugés justement, et ils participent de par leur combat à la mémoire de la Shoah.